Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors comme d'habitude on commence avec les images du week-end que nous avons passé donc avec ma tricousine Marion à essayer de nous coudre des robes Kielo. Et voilà, elle était habituée au tricot, elle a voulu essayer la couture. Les grosses... Ah oui, ça c'est la vidéo. Je suis en train de prendre une photo et je voulais savoir la vérité de ce qui se cache dans les bananes. Il est trop chou. Bon les gars, le repas est servi. Le maïs a germé. Les filles ont préparé à manger. Hein. Je l'ai offert. L'année dernière, je vous ai jamais montré le calendrier que j'ai fait pour Marion. Alors là, il ressemble pas à grand chose, hein, mais je lui avais fait ce sac avec des graniers ronds et le dos jaune. J'allais dire rouge, je suis pas réveillée. Hein. C'est lundi matin. Et donc, je vais l'ouvrir. Attendez. Je suis assise sur la table, c'est vachement pratique. Voilà ce que j'avais fait. Lumière du matin, on n'y voit rien, mais c'est pas grave. Tu fais un câlin? Tu me fais un petit câlin de petit nounours? Ah, tu me tiens! Quelle est coquine! Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je le fais pendant qu'elle est à la douche. Hein, parce qu'elle veut pas que je la filme. Alors, regardez-moi ça. C'est le coloris Merlot en Gilliatt d'Hererum Natura. Et vous devez entendre le bruit des feutres derrière. Et elle se fait le gilet Ginny, le cardigan Ginny d'Andrea Mori. C'est fou cette laine sèche, la Gilliatt, comme elle est sèche. Je me souviens comme j'ai adoré la tricoter pour mon flom. Et donc voilà, c'est très texturé comme ça. C'est joli, hein? Pas toucher. Bien sûr que tu peux toucher. Voilà, voilà. C'est joli. Et je peux pas vous montrer le reste parce que elle est en train de se faire le Stephen West. C'est tout mou. C'est tout mou. Le Stephen West en filet main. Mais moi je veux me fâcher avec personne à ce sujet-là. Donc je vais pas vous dévoiler une surprise que vous n'auriez pas voulu voir, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, le joli sac, je voulais juste vous montrer ça parce que il est très beau. Et il est vraiment très gros. Pour le coup, parce que vous voyez, on rentre la tête dedans. Et effectivement, c'est vrai que pour un projet en Gilliatt, il faut un gros sac et celui-là est bien. Il est gros. Hein. Et voyons, si je peux juste vous montrer les laines. Hop. En fait, celle-ci, c'est celle que je lui ai offert aussi l'année dernière. Pendant le calendrier l'avant. Oh, c'est du rouge à lèvres. Je lui avais offert de la fibre teintée. Alors, ça n'avait pas du tout donné, comme d'habitude, ce que je voulais. Je lui avais teint de la fibre. Et ça va pas bien la rendre, là, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un filet main à partir d'une fibre que je lui avais faite. C'est de l'alpaga. Et elle a filé ceci aussi, vert. Très beau. Un peu plus gros, celui-là. Quelle honte. Voilà ce que je cherchais. Un joli rose, comme ça. Elle file énormément. Dire qu'elle a appris avec moi. Et comme d'habitude, elle a dépassé le mètre. Bon, même si en couture, là, je ne l'ai pas vraiment convaincue, mais on va reparler couture. Je vais vous montrer ma robe. Hop. Bon, parce qu'on n'a pas choisi le bon projet avec les bons tissus. Hein. C'est juste ça, hein, pour un début. C'est un moitié d'effet. Oh, il est trop beau celui-ci. Il a plein de nuances. Je pense qu'il y a une autre pelote. Et elle va me voir dans la vidéo faire ça. Elle va se dire, mais c'est pour ça qu'ils sont dans tous les sens mes fils. Oh là là, c'est trop beau. Mais là, l'éclairage n'est pas valorisant, franchement. Il est magnifique. Allez, je vous laisse. À plus tard. Ça marche pas. J'essaye de vous caler parce que j'ai pas mon pied que j'ai la flemme d'aller chercher. Bon, on est lundi. Je suis décalquée. Ça se voit. Hein. J'ai mes petits yeux fatigués.
Il y a trop de luminosité, désolée, il est mal réglé. Bon, je fais juste une petite session poignée de porte. Coucou les filles de Terre de Bleu, Anne-Sophie et Claire. Bon, je l'enlève. C'était mon petit clin d'œil après le clin d'œil figue. Et d'ailleurs, je vais me manger une clémentine. On s'en fout. Voilà. Donc, je suis décalquée. Clairement, j'aurais besoin d'une super sieste. Alma vient de se coucher. Mais on est lundi et j'ai pas fait la mise à jour de la semaine dernière puisque ce week-end ma cousine était là, donc bien sûr j'ai filmé 2 secondes, hein. Je m'en doutais, de toute façon ça en était prévu une telle quantité. Il y a quand même eu un moment où je lui ai dit mais oui on peut se coudre 2 robes et un chemisier ou deux dans le week-end, pas de problème. Bon, je ne l'ai pas, je pense que je ne l'ai pas converti à la couture clairement. J'aurais dû l'obliger à faire un projet simple dans un tissu simple. On a fait un projet relativement simple, mais c'est quand même une robe longue. Mais bon, simple, dans un tissu abominable. Elle avait un jersey très fin et trop extensible. Donc on a franchement galéré, même si j'ai plus galéré déjà hein, en couture. Marion, si tu regardes cet épisode. Elle vient de partir donc je lui parle à nouveau à travers l'écran. Et je suis donc là pour faire ma mise au point. Oh, je dis n'importe quoi, je suis crevée. Ma mise à jour. Ma mise à jour dans ce tissu de la semaine dernière donc. Et voilà, donc il y a des pochettes plus ou moins grandes. Ça c'est plus des trousses. Voilà, vous voyez, j'ai décliné dans les couleurs. J'ai fait des... Je sais pas si je vous les ai montrés. Non. Je fais des petits bouts cousus à la machine et des petits bouts cousus à la main. J'aime bien mettre un petit peu dans chaque collection quand j'ai l'occasion. Après j'ai les 2 petites pochettes à aiguilles. J'ai tout là. Vous allez me dire oui mais tu le mets sur le site, pourquoi tu as besoin de les avoir là? Eh bien parce que je les mesure à chaque fois. D'ailleurs il faut que j'aille chercher la petite pochette et puis j'en ai fait 2. En jaune et gris en taille moyenne. Et celles-ci sont vertes et beige et verte. Et voilà, et 2 pochons zippés, pareil, gris et jaune. Et puis là je me suis un peu plus amusée avec un petit velours côtelé, le gris et le jaune et le petit tissu à pois. J'ai adoré coudre cette collection. Hop, je la trouve tranquille en fait, ce tissu est particulièrement apaisant. Vous savez, c'est ce feuillage en aquarelle. Une banane très simple, très basique. Disons pas avec des accords vraiment très simples. Le même tissu partout. Et une beaucoup plus fun qui était mal posée donc. Et ça je le referai parce que j'adore. La partie, le tissu, celui-ci là qui est un polycoton, qui est plus fun que ce téflon là, ce téflon tout doux. Je l'ai matelassé et puis je l'ai matelassé comme il faut. Et je me suis arrêtée là. Je trouve ça trop joli. Voilà. Bref, j'aime bien vous les montrer quand même. Même si vous les verrez dans une semaine, donc voilà. Mais j'aime bien. Et en fait, cette semaine ne m'enthousiasme pas du tout. Mais je suis quand même très heureuse. Hier soir, c'était donc dimanche. On a terminé nos robes. J'ai eu une espèce de sensation de soulagement parce qu'en fait, je m'étais quand même mis une petite pression parce que le temps passe et puis je me dis on a un temps limité pour faire le truc, donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on ait le temps, il faut qu'on profite quand même aussi. Alma adore Marion, c'est très joli la relation qu'elle a avec elle et je voulais qu'elle en profite aussi, mais voilà, il fallait qu'on remplisse tout et quand on avait fini, surtout que quand même ça a été hardcore et que du coup on s'est couché tard. Moi d'habitude je vous raconte pas les siestes que je fais le week-end pour me rattraper de la semaine, bref. Donc voilà, je pars avec une petite dette de fatigue, mais quand même très contente de me remettre à ça par exemple ce lundi, alors que d'habitude je le fais en fin de semaine, c'est pas du tout la même énergie. Et puis de toute façon, en fait, je réalise que, enfin, j'appréhende en fait mon rendez-vous dentiste avec arrachage de dents dans 2 jours.
Et du coup je suis contente ce lundi là de savoir que cet après-midi je fais ma mise à jour. Et voilà, et je vais repartir en production, mais alors en mode tranquille. Je vais faire des commandes cette semaine. Il n'y aura pas de mise à jour à la fin de la semaine. Et voilà, ce sera comme ça. Hein. Mais je vous montrerai ce que je vais faire. Et je suis contente quand même, je suis toujours contente d'avoir des commandes évidemment. Et de savoir que là je vais prendre le temps de le faire. Et je vais aussi du coup c'est les vacances, c'est que 2 semaines, il faut que je relativise. J'espère que cette collection plaira évidemment. Mais je vais essayer aussi qu'elle passe un petit peu de temps hors temps classique à la maison, même si forcément moi je travaille donc elle va rester à la maison un peu, beaucoup même, mais je vais réfléchir à des petits trucs sympas qu'on se fasse tant qu'il fait bon en plus, autant que j'en profite parce que j'ai pas, évidemment j'ai pas du tout avancé le tricot, j'ai défait encore la manche du Nord parce que je lui ai demandé son avis et qu'elle m'a dit oui là t'as trop de mailles. Donc hier je l'ai défait, remonté, normalement on est parti, ça devrait aller. Mais j'ai terminé mes tutti frutti. En fait le calendrier de l'Avent il est là-dedans. Et j'ai recapité. J'avais décapité. Et j'ai recousu toutes les têtes de mes 9 tutti frutti. Et je vais m'amuser, un de ces quatre, à faire des jolies photos pour Instagram. Parce que ça va faire joli sur mon fil et que quand même on est content d'exposer ses réussites. Je vais vous reparler de la robe. Hein. Il n'y a pas de souci, je vais le faire. Je vais le faire à tête reposée et en vous la montrant, ce sera mieux. Il y en a un. Alors, je vous montre la petite dernière, ou le petit dernier, c'est la citrouille. Et alors, je ne lui ai pas fait un corps vert parce que c'était plus joli avec un corps vert. Mais ça va plaire à Alma, en fait, ce corps un peu saumon, rose-orange, avec la tête orange. À mon avis, ça lui plaira plus. Et puis, c'est pour elle, en fait. Donc, je fais des trucs mignons et jolis, mais il faut quand même à la fin qu'elle ait envie de jouer avec. Donc celui-là c'est spécial dédicace pour elle. Il y a aussi la clémentine. Alors les bonnets sont de traviole parce que je les ai pas cousus. Non, je l'ai pas cousu la clémentine. Mais elle, je lui ai fait le corps vert. Donc du coup, voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque encore une. Je vais pas pouvoir tenir ça dans mes deux mains. Je chuchote du coup. J'ai pas l'habitude de chuchoter. Je suis crevée. C'est comme si j'avais fait la teuf pendant un week-end alors que pas du tout, mais... J'aimerais bien vous les montrer tous d'un coup. Ça ferait une jolie vignette. En mode carte à jouer. Je demande l'ananas. Ah non, j'ai pas, tu pioches. Il y en a bien 5. Il y a la pastèque derrière là. Voilà. Ça en fait du tutti frutti. Hein. Voilà. Allez. J'arrête mes bêtises. Et je me remets au boulot, sachant que là, il y a encore, bien sûr, les grandes poupettes. Frida, que j'avais faite en impro en fait, à partir d'une image que j'avais vue, modèle de corps de Lucienne Compotine dans son livre, et le reste c'était de l'impro, et ça c'est un vrai modèle de son livre. Voilà. C'est pas fini, ma mère lui fait un énorme hippocampe. Et moi je vais potentiellement pouvoir lui faire le loup quand j'aurai terminé les fruits. Tous les fruits. Bon, on est jeudi, et regardez-moi ça. Je couds avec ma fille la coquine. Je lui ai mis en écharpe. En fait, on va couper plein de choses autour de la piscine. Toutes les haies et les 2 grands arbres qui sont en train de mourir. Et du coup, elle surveille les travaux. Elle veut plus descendre, ma coquine. Maman, mais bientôt. Ah, bientôt, quand même. Parce qu'elle est enrhumée en plus. C'est beau, hein.
Et donc je ne suis pas venue vous voir cette semaine parce que c'était pas facile comme semaine. Est-ce que j'ai mis mon gilet à l'envers? Mais tout à fait. Les boutons sont comme ça, donc j'ai mis mon gilet à l'envers. C'est le Elton Cardigan. Je sais que j'oublie de le dire des fois. C'est le Elton Cardigan de Rory Locatelli. Un gilet assez simple, rayé, que d'ailleurs on peut faire uni. Mais alors, j'ai déjà trouvé ça ennuyeux de le tricoter rayé, alors uni j'imagine pas. Mais... Donc vraiment j'ai pas aimé le tricoter, mais en même temps bon. Il n'y a rien de dingue. Ceci dit, c'est clairement un tricot très pratique. Et comme je l'ai fait noir et gris exprès pour pouvoir le porter, même s'il a des rayures, c'est vrai que je le porte beaucoup. Et aujourd'hui, avec mon petit body cœur croisé et l'adorable chapeau de sorcière que j'ai acheté chez Woody Days, je l'aime d'amour. Je l'ai pas mis au milieu d'ailleurs. Tout ça pour dire que cette semaine, donc, j'étais très fatiguée du week-end qui a été bien intense avec Marion. Et surtout mercredi, je me suis fait arracher une dent. Et ça me fait encore mal. Ce matin, ça me fait plus mal qu'avant en fait. Donc ça m'a mis un bon coup mercredi. Hier, je suis quand même retournée à l'atelier pour bosser. J'étais à l'atelier mercredi après-midi, mais j'ai pas fait pour la boutique. J'ai commencé à tailler les choses, les dernières choses pour... enfin, les dernières, il reste bien la moitié, mais pour le calendrier, enfin le troc de l'avant. Et donc, bref, les choses avancent tranquillement. Mais bon, je suis pas venue beaucoup vous voir. Et quand même, ça m'embête parce que du coup, je vous ai pas parlé de la robe. La robe qui est l'eau. Et du coup, je vais faire un petit encart maintenant. Et je sais pas si je vais l'essayer parce que ça va encore être la cata de vous montrer. Et que je veux pas parler pendant 2 heures parce que vous le voyez peut-être, mais ma bouche, enfin j'évite de trop bouger. Ça s'est bien passé, mais c'est quand même... là, ce matin c'est douloureux, ça tombe mal. Donc, c'est la robe Kielo de Named Clothing, c'est un patron en anglais. Et je vais pas recoudre en anglais de sitôt parce que là on a eu du bol, il y avait des images. Mais sinon... Pardon, je m'enroue, parce qu'en plus je suis malade. Sinon j'aurais trop galéré, clairement. Juste des explications en anglais, moi c'est pas possible. Donc là il y avait des images, et en me posant des questions j'ai réussi à comprendre les choses. Et puis j'avais Marion qui est quand même bilingue, donc même si elle a jamais fait de couture, elle pouvait me traduire. C'était pratique pour ça. Mon tissu était chouette, c'est un... Attendez, j'en ai là, je vais vous montrer comme ça. C'est un jersey que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre l'année dernière. Je vous avoue que je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Mais vous voyez comme il est duveteux et un peu poilu. C'est vraiment une maille. Vous voyez que c'est une maille, de ce côté c'est la maille en droit, toute duveteuse, et de l'autre côté c'est la maille en vert. Qui accroche un peu plus, qui est plus synthétique justement. Alors que là c'est vraiment tout doux et très chiné. Il y a vraiment des fils blancs, des fils gris. Voilà, bref. Alors, je me suis dit ça va roulotter à mort ce truc. Et pourtant j'avais déjà cousu un tissu à peu près similaire que j'avais acheté en même temps, mais c'était il y a plus d'1 an. Je me rappelais pas trop. Et en fait vous voyez, il roulotte pas tellement. Ça a été un grand plaisir à coudre, surtout en comparaison de celui de Marion, puisqu'on a donc fait nos robes en même temps. C'était l'horreur, elle a pris un truc hyper extensible, très fin et hyper extensible, avec des côtes. Alors je te raconte pour l'interruption. Donc je disais que son tissu était extrêmement extensible, et je pense clairement ne pas lui avoir donné goût à la couture, parce que déjà... C'est un modèle simple, mais ça reste une robe longue. Donc pas le truc le plus accessible au départ. Au départ, se faire un t-shirt, c'est bien, quoi. Même à manches longues, mais... Ça, c'est du rouge, mon cœur. Et, ceci étant, je vais donc maintenant vous parler de ma robe. Et, donc... Vous voyez que j'ai fait le travail à la surjeteuse en noir parce que son tissu était noir. Donc j'ai favorisé son tissu à elle, j'allais pas lui faire des coutures blanches. J'aurais fait blanc si je l'avais fait toute seule. Toujours est-il que bon, ça me choque pas. Elle est un petit peu transparente, mais je trouve pas que ça se voit énormément. Je suis très contente parce qu'en fait dans ce tissu un peu doudou là, les coutures se fondent vachement. Regardez ça, on le voit pas.
une couture ici, donc je trouve ça très joli. Le détail du col qui est donc simplement rouloté là comme ça, très joli. Le haut est tout basique. Les manches, alors je suis assez contente parce que moi en plus, vous savez, je me couds très peu de vêtements. Je l'ai eu beaucoup fait à une époque, mais je ne fais plus du tout. Et alors le jersey me stresse parce que j'arrive jamais à le coudre à la machine. Et là, avec simplement une aiguille jersey et de bons fils, on a réussi. Le détail de cette robe, c'est ceci. Des grandes ceintures, 2 grands pans de ceinture, et donc un évasement à ce niveau-là qui permet un wrap de s'enrouler dedans. Donc je vais prendre la peine de l'enfiler, je vais être crevée juste après, je le sens bien. Mais je vous montre d'abord la fente, puisque c'est un peu une robe tube. Et elle a donc une belle fente en bas, comme ça. Et c'est tout simple en bas, voilà. Donc hop. C'est peut-être le seul détail à faire sur la robe, parce qu'après sinon c'est juste poser les manches et poser la ceinture, donc ça va, c'est acceptable. Même si je suis pas hyper fière de comment je l'ai fait, parce que je trouve que vous voyez, c'est un peu étrange là, mais bon. J'ai pourtant suivi les indications. Et le tissu par rapport au modèle, c'est très important je pense. Mon jersey est très léger en poids. Par contre il est assez épais, paradoxalement. Et comment vous dire, le sien était très lourd. Et donc c'est tiré. On pouvait avec une même pièce faire du 44 ou du 38. Si on le rétractait un peu, il était tout petit, puis si tu tirais à peine dessus. Mais ceci dit, au rendu porté, c'est très 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 beau. Ce tissu fin est idéal, et le mien est plus épais. Alors en plus, avec ce truc doudou, je me suis dit c'est super, je vais me faire un pyjama en fait. Bon, ça fait pas trop pyjama, mais par contre elle est assez épaisse quand je la noue, donc je vais l'enfiler. Alors je vous montre, j'ai gardé le body dessous, désolée, mais hop. Donc, vous voyez l'idée? On a une bonne largeur. Ceci étant, ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait du 34 en haut. Et heureusement, parce qu'en fait, quand je fais ça, et encore j'ai un t-shirt dessous du coup, donc ça passe encore, mais vous voyez, ça rebique encore. Il aurait presque fallu faire du 32 au niveau des épaules. Ou alors c'est une histoire de marge de couture, mais j'ai essayé de respecter le truc. Et quand même, je suis pas ravie du machin. Il y a moyen que j'essaye de rattraper ça à la machine. Peut-être. J'ai donc fait un 34 en bas et un 40 en bas parce que en plus je m'y perds et j'ai mal à la bouche. Bon. J'ai fait un 34 en haut et un 40 en bas. Mais en vrai je faisais plus un 42. Je me suis dit avec l'ampleur qu'il y a, est-ce bien utile? Parce que rattraper une pièce à l'autre, c'était pas si évident non plus, quoi. Enfin, passer du 34 au 40, déjà c'était assez sportif niveau rattrapage de patron. Quand j'ai décalqué mon patron, et évidemment du coup je suis passée du 34 au 40, mais il y a des patrons sur lesquels c'est plus simple que d'autres, et je me suis dit que ça suffirait. Au final je vais vous montrer, je pense que j'aurais pu plus m'enrouler et peut-être ça aurait pu être bien. Donc voilà dans l'idée ce qu'on fait. Et j'ai vu des... Alors Marion bien sûr c'était tellement extensible que ça va beaucoup plus... J'ai vu des gens qui faisaient comme ça par exemple. Et là moi c'est trop serré, puis c'est moche. On fait comme ça, et effectivement si j'avais fait du 42, je pense que j'aurais pu un petit peu plus resserrer. Enfin je sais pas trop, au pire c'est pas grave. Hein. Donc je sais pas trop comment faire en vrai. On fait comme ça. Et donc le truc c'est ça là, c'est ces pans, parce que là vous voyez pas, évidemment c'est toujours tellement pratique de vous montrer un truc. Cette caméra elle est bien, mais elle n'a pas de grand angle et c'est dommage. Alors est-ce qu'il faut faire comme ça, ou est-ce que carrément je laisse des plis devant? Et je pense que je partirai sur cette option parce que ça a tendance à un peu camoufler le petit bidon. Et alors c'est pas
c'est pas une taille princesse qui s'évase là et qui va me cacher mes défauts, mais il suffit de les assumer. Là j'ai l'air d'être enceinte de 6 mois, mais bon, de devant c'est pas mal, on n'est pas trop mal, et de dos j'ose pas vous montrer parce que quand même ça moule bien, hein, ça moule bien et c'est un petit peu transparent. Donc voilà, bon, moi c'est ici que j'ai les rondeurs, mais bon, elle est très confortable, elle est vraiment confortable, et je ne sais vraiment pas comment la placer ici. On a passé un temps devant la glace toutes les deux, c'était rigolo. Donc évidemment, comme je n'ai pas du tout de poitrine et beaucoup de forme ici, ça souligne un peu ça, mais ça me dérange pas. Et alors elle est d'une douceur, mais d'une douceur, c'est génial. Moi je me disais, pour la porter à la maison, mais du coup la ceinture est très longue pour ça. Comme ça c'est très bien. Voilà. Juste comme ça. Je suis moins serrée. Et j'aime bien, mais bon du coup la ceinture est quand même trop longue, donc il faudrait que j'arrive à faire un truc avec la ceinture. Bon bref, c'est joli, je pense que je la porterai. Pour l'instant il fait encore chaud en fait, donc c'est pas trop de saison, je me suis trop rapprochée. Mais je pense que je la porterai, c'est pas le truc le plus évident à porter non plus. Ce bruit ne me rassure pas du tout. Vous savez quand on est fatigué c'est difficile de gérer la pagaille des autres. Faut pas que je rigole non plus. Je vous montre juste parce que je suis trop contente du résultat. Les pochettes que j'ai faites hier pour une commande. Alors, je vous avais dit que j'avais pris du coton enduit pour une commande. Est-ce que c'est mieux? Peut-être. Donc c'est un marbre rose avec, vous voyez, ces marbrures orange, bleu. J'adore ce motif. Mais j'adore. Et je ne serais jamais allée vers un coton enduit à la base parce que je voulais faire des lunch bags à une époque. Et c'est pas trop ce que je recherche ma clientèle. D'ailleurs les petites pochettes comme ça c'est pas trop le truc qu'on cherche sur ma boutique. Bon mais je suis très contente d'être allée vers ces tissus parce qu'ils sont quand même très beaux. Celui-ci beaucoup plus floral avec des boutons roses. Voilà. Et donc j'ai fait les deux pour qu'elle choisisse. Donc je vais mettre celle-ci qu'elle n'a pas choisie en boutique. Et je vous avais aussi montré ce tissu qui est donc devenu un baluchon. C'est un jacquard, c'est pas un jacquard de coton celui-ci. Et vous voyez un petit peu la brillance de ce tissu, hein, comme il est vivant, comme elle s'éclaire, ces feuilles de fougère. Et donc le baluchon il a un petit bouton là, sinon ça reste un sac comme ça, avec sa petite anse. Alors je suis très fière quand on me demande des baluchons. Ça me plaît que ça vous plaise parce que ce patron, j'ai tellement aimé je l'ai beaucoup réfléchi, j'ai tellement aimé l'imaginer, j'aime beaucoup le coudre aussi. Voilà, et je le trouve vraiment superbe, faut bien l'avouer. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Donc j'avais pas énormément de tissu, mais bon, les commandes sont toujours prioritaires et j'ai pas commencé à faire une collection là-dedans. Il me reste un petit peu quand même. Et je l'ai doublé avec du gris foncé, avec mon coton recyclé gris foncé. Petite poche intérieure, assez grande quand même, parce que ça c'est le grand modèle de baluchon. Voilà. Et donc, merci. Elle me rend mon bazar, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est la robe de Marion? Mais oui. Elle risque pas de s'en faire une, quand je vous dis que je l'ai pas convaincue. Bref, donc tout ça pour dire que je vous ai présenté un petit peu les petites choses que j'ai faites, et que je pense qu'on va finir le vlog là-dessus. Il faut vraiment que j'arrête de sourire. Je suis désolée. Cette séquence aura vraiment été délicieuse. Je vais vous laisser là-dessus pour cette semaine. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Et puis alors, il faut que je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de me laisser un petit pouce si les vidéos vous plaisent. Enfin, si cette vidéo vous a plu, de laisser un pouce sous cette vidéo. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'y pense parce que j'y pense jamais en fait, alors pour une fois. Et est-ce que vous savez ce que c'est les petits pouces en fait? Avant il y avait des pouces en bas et je crois qu'ils n'existent plus. Les pouces en haut ça aide l'algorithme de YouTube à savoir ce que vous aimez et je perds ma voix, désolée, à vous proposer
Jade Moreau est avec nous ce soir. Enfin, on est le matin, mais voilà. J'ai trop fumé cette semaine. C'est faux, évidemment, je ne fume pas, mais bref. Donc, les pouces en l'air, ça aide l'algorithme à savoir ce que vous aimez. Et aussi, ça aide à promouvoir les vidéos sous lesquelles vous mettez des petits pouces. Et avant, les pouces en bas aidaient aussi l'algorithme à savoir ce que vous n'aimiez pas et à vous proposer des choses qui allaient dans votre... disons que c'était pas juste pour dire à la personne ce que tu fais est nul. Voilà. Je précise parce que moi je ne mettais jamais de pouces en bas parce que je trouvais pas ça sympa. On revient au truc que je disais la semaine dernière. Moi, elle m'a fait des saucisses. Non, mais c'est pour toi, pour les lapins. Ah, c'est pour les lapins aussi, ok. Bref, tout ça pour dire, laissez-moi un petit pouce si vous aimez, quand vous aimez la vidéo. Merci pour tous vos commentaires. Je réponds très peu, j'essaye de répondre tout de suite quand il y a une question. Je vous mets un cœur pour vous signifier que j'ai bien lu votre message. Et en plus, il n'y a pas de mal à mettre des cœurs parce que c'est toujours adorable. Et donc voilà, moi je vous remercie. Je suis contente de prendre le temps des fois de vous dire correctement merci. Tu mets la table? Ah bah super. Du coup elle chuchote aussi parce que j'ai plus de voix. Bon et ça revient. De toute façon j'ai plus de mémoire je vois, donc c'est vraiment le moment de vous dire salut à la semaine prochaine. On se retrouve pour de nouvelles aventures et je vous montrerai mon tricot. Parce que cette semaine du coup, toute flagada que j'étais, j'ai tricoté des manches. Mais j'ai pas beaucoup avancé donc ça vaudrait le coup de vous le montrer la semaine prochaine je pense. Moi je vous embrasse, très sincèrement je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis ciao à la semaine prochaine.